Tous les trois ont participé à apporter de nouvelles idées finalement pour améliorer notre société multiculturelle. Donc Nancy Fraser sur les liens entre justice sociale et diversité culturelle. Judith Butler s'est exprimée beaucoup dans ses écrits sur la question des réfugiés, de toutes les personnes vulnérables. Quant à Carol Phillips, tout son travail sur la traite esclavagiste, on n'est pas loin de la traite des êtres humains aujourd'hui, mérite aussi, je crois, une grande attention. La double question de la représentation et de la reconnaissance, ou plus exactement de la représentation comme vecteur de la reconnaissance, est au cœur du travail de Judith Butler. Et donc sa grande préoccupation est de savoir si, en quelque sorte, dans les actes de performation, qui sont des actes de représentation, il est possible à l'individu de se singulariser tout en étant néanmoins reconnu, tout en ayant néanmoins une place dans cet univers de normes, qui est un univers, encore une fois, de rapports de force et de rapports de pouvoir. Et par ailleurs, on peut dire que ces préoccupations récentes autour du thème de la vie sont d'excellentes ressources pour les recherches qui se mènent aujourd'hui, pourrait-on dire, autour des domaines de la bioéthique et de la biopolitique qui se développent actuellement à la fois en philosophie et en sciences sociales. Et les travaux de Judith Butler sur la vie, sur la façon dont la vie est reconnue, comment les formes de vie sont évaluées, est au cœur de notre travail, dans la mesure où, bien évidemment, ce qui est en train de se développer aujourd'hui à très grande vitesse, ce sont les tests génétiques. Et les tests génétiques mettent à l'avant-plan la question de savoir quelles sont les vies qui valent la peine d'être vécues. Les trois dimensions dans la théorie de la justice de Nancy Fraser, la redistribution, la reconnaissance et la représentation politique, l'engagement politique, au bout du compte la démocratie en tant que telle. Et ces trois dimensions-là sont inséparables les unes des autres si l'on veut, dit Nancy Fraser, contribuer à construire pour demain une société qui soit plus juste. On ne peut se séparer d'aucune de ces trois notions. Une société juste à l'avenir sera une société qui redistribue correctement les richesses, qui reconnaît correctement toutes les minorités ethniques, religieuses dans un pays, dans une nation. Et enfin, une société juste sera une société qui ménage une place politique à chacun des sujets politiques, des citoyens la composant. Et en cela, dit Nancy Fraser, il reste beaucoup de travail à faire, en ce compris au sein de nos démocraties occidentales. Carol Phillips explore souvent les identités complexes du XXIe siècle, les multiples appartenances culturelles, raciales, sociales. Donc il va un peu à l'encontre de cette espèce de fantasme d'homogénéité qui caractérise encore les sociétés européennes actuellement. Il s'est beaucoup intéressé aux personnages marginalisés, des personnes complètement oubliées par l'histoire. Donc ce sont soit des personnages imaginaires, soit des figures historiques qui ont été complètement oubliées, qui sont souvent des figures, des personnages d'origine africaine, qu'il remet alors au centre des récits. Carol Phillips est un écrivain qui entretient des liens privilégiés avec l'Université de Liège. À vrai dire, il est venu tellement de fois que ni lui ni nous ne nous souvenons du nombre exact de ses visites. Carol Phillips est très proche des étudiants, ce qui encourage vraiment beaucoup d'entre eux à vouloir en savoir plus sur son œuvre, et plusieurs travaux de fin d'études ont été réalisés sur ses romans par des étudiants de langue et littérature moderne. Il y a eu des doctorats aussi par des jeunes chercheurs. Au-delà de leurs différences, nous sommes face à des intellectuels de carrure mondiale qui ont quand même des liens entre eux. En tout cas, on peut trouver des liens entre eux qui permettent réellement de pousser les limites de la réflexion et de la connaissance.